Paragraphe 17 de l'écrit Amour sponsal, nous lisons « La vie d'union intime avec Jésus à travers la prière est la source qui fait éclore et mûrir cet amour sponsal. Il ne peut y avoir d'amour sponsal sans que nous ne cherchions à nous retrouver journellement, quotidiennement, avec le bien-aimé et que nous ne passions un bon temps en sa compagnie, en adoration, louange et écoute. La prière personnelle est l'occasion à travers laquelle le Seigneur vient édifier cette œuvre d'amour en nous. La contemplation du bien-aimé est le jardin que trouve l'Esprit Saint pour y semer et cueillir ses roses d'amour. Par conséquent, je le répète, tous ceux qui ont la vocation Shalom doivent être conscients que c'est une vocation fondée sur la prière. Que cet amour sponsal doit enflammer les âmes et que la source de cet amour se trouve sur le chemin de la prière, au sens plénier du terme, personnelle, quotidienne, contemplative, posée en Dieu à la manière de Sainte Thérèse d'Avila. Un long paragraphe encore pour nous redire avec force qu'il n'y a pas de vie d'union avec Jésus sans une vie de prière quotidienne. Une fois, un jeune a demandé à un prêtre, un homme de Dieu, « Mon père, est-ce que c'est obligé pour un chrétien de prier tous les jours ?» Et il a répondu, « Non, ce n'est pas obligé. » Donc le jeune a été surpris. Et tout de suite, le prêtre a repris en disant, « Ce n'est pas obligé, c'est essentiel, c'est vital. » Et c'est différent de s'approcher du mystère de l'intimité avec Dieu par la prière sous cet angle-là. Souvent, nous sommes encore, saint Thomas d'Aquin le disait, la plupart des chrétiens vivent encore dans l'Ancien Testament parce que dans leur tête, il faut accomplir des lois pour plaire à Dieu. Ils sont encore dans un stade législatif. Quand le Seigneur nous appelle, nous donne les lois seulement pour baliser nos chemins. Lorsque nous sommes trop confus, il y a des périodes dans la vie où la loi, elle nous rappelle l'essentiel pour que nous ne soyons pas noyés par nos épreuves. Lorsque nous sommes parfois tellement encombrés des situations qui nous dépassent, il est important de savoir vers où nous allons. Mais la loi n'a pas vocation de se substituer à la présence de Dieu et au salut que Jésus vient accomplir dans notre vie. C'est une présence. Nous ne sommes pas devant une constitution, nous sommes devant une personne. Donc suivre Jésus, suivre Dieu en Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est un chemin relationnel. Et pour cela, il faut que les deux aimants, Dieu et l'âme épouse, passent du temps ensemble. Si je ne vais prier que lorsque j'ai un problème, je ressemble à ces époux qui ne se parlent que pour résoudre les problèmes des enfants ou de la famille, mais qui ne se disent plus des mots d'amour, qui ne passent plus des temps seuls, juste pour s'aimer, juste pour demeurer l'un dans l'autre, pour découvrir encore plus l'intimité de l'autre. Si nous ne prions que lorsque ça va mal, nous sommes comme ces époux-là qui ne cherchent l'autre que pour résoudre les problèmes. Nous avons besoin aussi d'un espace de gratuité, simplement d'être avec Jésus, d'être avec Dieu. Et c'est comme cela que l'amour va être enflammé. Bien sûr que je dois intercéder pour le monde. Bien sûr que je dois confier au Seigneur mes problèmes et le problème de ceux qui me sont chers. Je dois prier pour mes ennemis, comme disait Jésus dans l'Évangile. Mais la prière personnelle, c'est aussi l'occasion pour le louer, pour être dans la gratitude, dans la gratuité, pour aimer Dieu d'une façon tout à fait simple, avec un cœur d'enfant et d'âme épouse. Tous les jours, de façon quotidienne, personnelle, contemplative, il faut s'arrêter, prendre du temps, se poser en Dieu à la manière de Sainte Thérèse d'Avila.